façon, on est au service d'un bateau et d'un skipper. Chaque skipper, on va dire, a ses façons de naviguer un peu différentes ou autres. Ça va être travailler sur son ergonomie d'une manière générale. Il y a un gros débriefing après chaque grosse nave. Dès qu'on est à terre, on va vérifier tous ces points sur lesquels il nous a alarmés. Erwan Lebec, 52 ans, préparateur polyvalent, travaille dans le milieu depuis au moins. Le rôle, on peut distinguer déjà deux rôles, bateau à l'eau et bateau à terre. Donc là, pendant le chantier d'été bateau à terre, on vérifie tout ce qui est accastillage, donc ça va des winches, donc là c'est plutôt la partie mécanique de Papo, au système de Safran. Et donc là, par exemple, on a démonté tous les systèmes de Safran, rechecké les casques de Safran de flotteur. Il y a un petit boulot d'aide sur le gréement, par exemple, on va remonter tous les baunes de mât, donc là où il faut être deux avec Armel. Donc Armel Pereira, responsable gréement matelotage au sein du team actuel. Et ça fait bientôt 4 ans que je suis là. Donc il y a la partie gréement et il y a la partie matelotage du coup. Ce qui est derrière moi, c'est tout le gréement courant du bateau pour la saison à venir, post-tour du monde. On a de la matière première qui nous provient de chez Lancelin, via l'intermédiaire de Denran à Plémel. Et mon rôle va être de mateloter, donc faire des épissures, des diminutions ou des raccords, des surgainages, pour pouvoir avoir un produit fini tel qu'une écoute, une drisse ou plein de commandes annexes. Pendant que le bateau est en tour du monde, j'ai pu mateloter un gréement courant complet. On ne va pas forcément tout changer d'un coup, on change juste ce qui est nécessaire pour pouvoir garder du spare aussi et il n'y a pas forcément besoin en fait. Il faut un peu de connaissances dans chaque partie. Des fois, il y a des petites pièces en composite qu'il faut faire. C'est pas des pièces très compliquées, mais comme on se débrouille un peu en composite, on peut les faire nous-mêmes. Comme ça allège aussi le travail de l'équipe composite. Forcément avec la mécanique, mais aussi avec le composite, parce que les bouts ils sont fixés sur des pièces mécaniques, qui elles-mêmes sont fixées sur du composite. Donc il faut qu'il y ait un ordre de grandeur qui soit cohérent entre, par exemple, les charges de rupture de chacune de ces pièces, quoi. Ah bah là, on s'ennuie jamais dans ce boulot-là, quoi. De toute façon, on est au service d'un bateau et d'un skipper. Chaque skipper, on va dire, a ses façons de naviguer un peu différentes ou autres. Ça va être travailler sur son ergonomie d'une manière générale. Il veut tel taquet à telle position, ou la cuisine avec telle disposition, ou la table à cartes un peu plus comme ci ou comme ça. Donc ça, c'est plutôt la partie quand on est sur l'eau. Il y a un gros débriefing après chaque grosse nave où il va nous parler des points sensibles. Il faut être très à l'écoute. Il lui note aussi au fur et à mesure quand il est sur l'eau. Les grosses casses, ça, on va vite les voir, mais les petits dysfonctionnements, dès qu'on est à terre, on va vérifier tous ces points sur lesquels il nous a alarmés. On passe d'un mode de transat en double à un mode de tour du monde en solitaire. Il y a un moment où on ne peut pas faire tout ça tout seul, quoi. Le bateau a des telles dimensions qu'il faut être plusieurs, il faut faire un travail d'équipe. Donc vérifier le maximum de points. Au road check du bateau. C'était une expérience assez incroyable parce que c'est la première fois que les ultimes partent en course autour du monde. Un moment assez émouvant d'après tant de mois de préparation, de laisser partir une personne toute seule sur ce genre d'engin autour du monde. Quand le bateau est parti, ça ne s'arrête pas. On est toujours à l'affût, toujours vigilant. Un premier arrêt à Cape Town. Au départ, ça faisait peur parce que aucun de nous de l'équipe avec Actual n'avait vécu ce genre de déplacement. Et donc, niveau logistique, timing, ça pouvait faire peur. Mais une fois sur place, on est pris par l'euphorie et par le timing aussi. On voulait absolument passer le moins de temps là-bas. Alors on était forcément... on devait forcément y rester 24 heures minimum, mais le but c'était d'y passer le moins de temps. Donc on a tous travaillé ensemble à 8-9 toute la nuit et Anto a pu repartir le lendemain avec un bateau prêt. Et ça aussi c'est vachement gratifiant. Et puis après ça a été une sacrée aventure, quoi. Ça a été quand même le premier tour du monde en ultime. C'était pas rien et quand le bateau est arrivé à Brest aussi, ça a été une super moment. Moi, depuis tout petit, ayant grandi à la Trine, j'ai vu tous ces multicoques, ça me faisait rêver. Et c'est une sorte d'aboutissement de travailler sur ces bateaux-là. Oui. Ça fait rentrer du sang neuf, des jeunes qui ont la niaque et qui filent du coup un peu cette énergie. Ça arrive à rire, ça travaille sérieusement.
Donc on n'est vraiment pas à plaindre. Dans chaque domaine ici, il y a quand même des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Et c'est un truc que j'ai adoré aussi commençant en tant que préparateur, c'est de pouvoir bénéficier de l'expérience de chacun dans chaque domaine.